Bonjour, je suis Bastien Durel, assistant de la professeure Florence Guillaume. La présentation qui va suivre a pour but de vous présenter la notion de qualification en droit international privé suisse. Nous examinerons en premier lieu la distinction entre qualification au premier et second degré. Puis nous étudierons la notion de catégorie de rattachement. Finalement, nous examinerons les différentes méthodes de qualification. La qualification consiste à classer un rapport de droit ou une situation qui requiert une solution juridique dans une catégorie de rattachement, tels les contrats, les successions ou encore la filiation. Ce processus peut être illustré par l'image d'un train qu'il faut aiguiller sur la bonne voie. Le rapport de droit doit être aiguillé dans la bonne catégorie de rattachement pour pouvoir être qualifié. Le raisonnement se déroule en deux étapes. Premièrement, au niveau du droit international privé. Cette première phase s'appelle la qualification au premier degré. Puis, deuxièmement, au niveau du droit matériel. Cette deuxième phase s'appelle la qualification au second degré. Il y a donc deux qualifications successives. Au premier degré, avec les catégories de rattachement du droit international privé, et au second degré, avec les catégories de rattachement du droit matériel. Confronté à une situation internationale qui requiert une solution juridique, le juge suisse, ici symbolisé par une locomotive, doit commencer par classer la situation dans l'une des catégories de rattachement de son propre droit international privé. Prenons comme exemple la situation suivante. Un homme décède, laissant parmi ses biens successoraux un compte ouvert auprès d'une banque dont il est titulaire. La banque refuse de transmettre des informations concernant le compte à l'un des héritiers du dépouillis. L'héritier souhaite ouvrir action contre la banque pour obtenir les renseignements. Comment doit être qualifié son droit? S'agit-il d'une situation relevant du droit des contrats ou d'une situation relevant du droit des successions? Ces deux qualifications paraissent en effet, a priori, envisageables. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la prétention à obtenir des renseignements existait déjà avant le décès du dépouillis, cette situation relève du droit des contrats et plus particulièrement du mandat. Le juge appliquera donc les règles de droit international privé relatives au droit des contrats pour déterminer s'il est compétent et pour trouver le droit applicable au litige. Ce faisant, il procède à une qualification au premier degré. Ensuite, si le juge suisse est compétent, il doit classer la situation parmi les catégories de rattachement du droit matériel applicable. Si le droit suisse est applicable, la classification doit se faire en appliquant les règles du Code des obligations. Dans notre exemple, la solution au fond sera donnée par les règles relatives au contrat. L'héritier pourra ainsi intenter l'action en reddition de compte de l'article 400 du Code des obligations. Au niveau du droit matériel, le juge procède à une qualification au second degré. Le classement d'une situation qui requiert une solution juridique dans une catégorie de rattachement peut être relativement simple. Par exemple, en cas de demande d'un héritier afin d'obtenir sa réserve héréditaire, la qualification au premier degré permet de classer le litige dans la catégorie de rattachement succession. Les règles de la LDIP concernant les successions seront ainsi applicables. Puis, si un juge suisse est compétent et que le droit suisse est applicable, le juge classera la situation dans l'une des catégories de rattachement du droit matériel, soit, dans notre exemple, les règles du Code civil relatives aux successions. Il s'agit de la qualification au second degré. Il peut cependant arriver que la situation qui requiert une solution juridique soulève des difficultés au niveau de la qualification. Lorsque le juge suisse est confronté à des situations impliquant des institutions étrangères, la qualification peut s'avérer complexe. Les catégories de rattachement du droit international privé suisse sont généralement assez larges pour appréhender les institutions juridiques étrangères.
Ainsi, la catégorie de rattachement société de la LDIP est conçue largement et permet d'englober l'ensemble des formes de société existant dans les droits étrangers. Elle intègre, par exemple, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée du droit français. La qualification au premier degré ne pose ainsi pas de problème dans cet exemple. En revanche, le Code des obligations suisse ne contient aucune règle concernant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La qualification au second degré pourrait ainsi soulever des difficultés si la LDIP désigne le droit suisse comme régissant ce type de société. Un autre exemple permet d'illustrer les problèmes qui peuvent être rencontrés dans le cadre d'une qualification. Il s'agit de la qualification du trust anglo-saxon. La LDIP contient un chapitre concernant les trusts qui s'applique à toutes les formes d'entités juridiques qui correspondent à la notion de trust retenue en droit international privé suisse. La qualification d'un trust, au premier degré, se fait donc aisément. En revanche, le droit matériel suisse ne contient aucune règle concernant les trusts. Lorsqu'un trust doit être régi par le droit suisse, en application des règles de droit international privé suisse, il est très difficile de qualifier cette institution juridique au niveau du droit matériel suisse. La qualification au second degré est très complexe dans cette situation. Un trust auquel il faudra appliquer le droit matériel suisse devra être qualifié en fonction des catégories de rattachement existant dans le droit matériel suisse, soit par exemple le droit des sociétés, le droit des successions ou les droits réels. En principe, le juge suisse procède à la qualification au premier degré en se référant aux catégories de rattachement prévues par le droit suisse, soit généralement la LDIP. Cette méthode de qualification est désignée par les termes qualification lege fori. Ainsi, la demande d'un héritier en vue d'obtenir sa réserve héréditaire sera classée dans la catégorie de rattachement succession de la LDIP. Les règles de conflit de compétences et de conflit de loi de la LDIP consacrées aux successions seront dès lors applicables pour déterminer le juge compétent et, cas échéant, le droit matériel applicable. Comme nous venons de le voir, le juge suisse qualifie en principe en se référant aux catégories de rattachement prévues dans la LDIP. Il arrive toutefois que le juge suisse doive qualifier une situation en se référant aux catégories de rattachement prévues par le droit d'un autre État. Cette situation se produit lorsque le juge suisse doit appliquer un droit étranger, notamment en cas de renvoi ou d'application d'une disposition impérative d'un droit étranger. Par exemple, le juge suisse confronté à une question relative au nom d'une personne domiciliée à l'étranger doit appliquer les règles du droit international privé de l'état du domicile de cette personne pour déterminer le droit applicable au nom. Il s'agit d'un cas de renvoi. En pareille situation, le juge devra qualifier la situation en se référant aux catégories de rattachement prévues par le droit international privé étranger du domicile de la personne concernée. On appelle cette méthode la qualification lege causae. Finalement, lorsqu'une convention internationale est applicable, le juge suisse doit qualifier le rapport de droit en se référant aux catégories de rattachement prévues par la convention. Par exemple, lorsque le juge suisse doit qualifier une kafala, qui est une institution du droit musulman inconnue du droit suisse, il se servira des conventions internationales ratifiées par la Suisse. La kafala est une sorte de prise en charge matérielle d'un enfant qui confère au recueillant les attributs de l'autorité parentale. Plusieurs qualifications pourraient entrer en considération, comme la filiation ou la protection de l'enfant. La Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et les mesures de protection de l'enfant prévoit expressément que la kafala entre dans son champ d'application matérielle. Cette institution juridique sera ainsi classée dans la catégorie de rattachement protection de l'enfant. On appelle cette méthode la qualification autonome. Il existe par conséquent trois méthodes de qualification. Premièrement, la qualification lege fori, qui s'effectue en fonction des catégories juridiques du droit du juge saisi.
Deuxièmement, la qualification lege causae, qui s'effectue en fonction des catégories juridiques de la loi applicable au rapport juridique considéré. Troisièmement, la qualification autonome, qui s'effectue de façon indépendante des ordres juridiques nationaux. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation sur la qualification en droit international privé. Je vous remercie de votre attention.